prêches la parole de Dieu, il y a des thèmes, quand tu sais que tu vas les prêcher, tu t'attends toujours à une forte puissance, et d'autres thèmes, quand tu les prêches, tu dis ce sera seulement bon. Et bizarrement, ce sont des thèmes qui souvent ne provoquent pas des très très fortes onctions, mais je sens une très forte onction ce matin. Je sens l'onction comme un feu qui brûle mon front. Webi ezalaka mamsuta ngoso bongisa mateo kinokoteo lobikelite osona ketea ngo penza ipakula mikosa makasi mususu talia ngo bito osona kekotea bato bakoyoka kaka balobi amete sisi basusuli bazongi kasi yakokama lolenga ba matea boende ezalaka okanisa keloki kosala matenzo ka ya tongo alona zoke pakula makasi lokola moto kosikisa elongi na ngana tongo alelo. Prépare-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je ne sais pas par où ça passera. Mais il y a l'onction de Dieu ici pour faire quelque chose dans ta vie. Cette parole, c'est la parole prophétique de quelqu'un. Nous sommes en train de parler de la mission. Et nous avons défini la mission. C'est dans le souci de nous réexpliquer la vision de l'Église. Nos attentes, les choses que nous recherchons. Et nous avons défini qu'est-ce qui est un missionnaire. Et là nous sommes en train de parler de 13 traces de Christ à suivre pour réussir dans sa mission. Et quand je parle de la mission, ce n'est pas seulement le travail d'évangélisation, mais ta destinée, ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre, gagner les âmes et réaliser aussi d'autres choses pour sa gloire. Et quand on a sur le bela etinda ezakakate kozala na département koketea mamilema kasi osala mosalo nzamba bengela awana mabele et na kokokisa mbela na yo pe kosala makamususu kosangisa pona kembo na ye. Jésus n'a pas réussi sa mission au hasard. Jésus a eu à faire 3 ans seulement de ministère. Et il a produit un résultat extraordinaire. Lorsque tu veux réussir dans un domaine, il faut toujours observer ceux qui ont réussi dans ce même domaine et prendre leurs principes. Et nous avons dit que Jésus a réussi parce que d'abord il connaissait celui qu'il avait envoyé. De deux, il connaissait précisément sa mission. Et dimanche passé, nous avons eu un culte extraordinaire. Il connaissait l'onction, il avait l'onction de sa mission. En plus de la connaissance de la mission, de la connaissance du Dieu de la mission et de l'onction de la mission, nous parlerons ce matin de 2 choses, le sacrifice ou les sacrifices de la mission, et nous parlerons également des stratégies de la mission. Pour réussir dans ce à quoi Dieu t'appelle sur la terre, il faudrait que tu comprennes et que tu acceptes les sacrifices de ta mission et que tu appliques les stratégies de ta mission. Quelle que soit cette mission, devenir un jour président, ministre, pasteur, apôtre, médecin, un grand juriste, un grand avocat, tu dois accepter les sacrifices de cette mission et tu dois pratiquer, appliquer
les stratégies de cette mission. Atasoki etinda yango ezandenge nini tolobilo oza mokambi ya mboka ozala mobateli ntoma mosakoli otambusa bato se mosani no kosala kasi esengi po osala yango malamu oyeba bambeka oyo ya mosala wana pe osalela bamayele ya mosala wana. Qu'est-ce que j'entends par sacrifice de la mission? Nini yango bazolobela na oetali mbeka ya etinda? C'est la part de l'homme. Eza eteni ya moto. C'est la douleur. Eyali pasi. C'est la peine. Eya pasi. C'est le prix à payer. Motango ya kofuta. Ce sont les choses à endurer. Eya makambo esengi obika. C'est l'effort. Eya ba makasi ya c'est le travail. Eyali mosala. Le sacrifice, c'est la part de l'homme. Mbeka ezali eteni ya moto. C'est la douleur. Eyali pasi. C'est la peine. Eyali minyuko. Le prix à payer. Motango ya kofuta. Les choses à endurer. Makambo esengi obika. L'effort. Le travail pour la mission que Dieu t'a donnée, il y a ta part. Il y a des douleurs à endurer. Il y a des peines à accepter. Il y a un prix à payer. Il y a des choses à endurer. Il y a des efforts à faire. Il y a un travail à faire. Je crois que le salut est gratuit, mais le succès est payant. Le salut est gratuit, mais le succès est payant. Il suffit que tu croies en Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle, mais pour réussir sur la terre, c'est payant. Pour réussir dans ta mission, tu dois être un co-ouvrier avec Dieu. Et déjà, j'aimerais dire que le travail n'est pas une malédiction, car Dieu a dit à l'homme de cultiver la terre avant de le maudire et avant la chute. Le travail n'est pas une malédiction, car le travail a existé avant que l'homme ne pêche. Et la Bible nous présente comme étant des co-ouvriers avec Dieu. Co-ouvrier veut dire co-travailleur. Celui qui travaille avec. Nous ne sommes pas que des héritiers de Dieu, nous sommes aussi des co-ouvriers de Dieu. Nous ne sommes pas que des bénis, nous sommes aussi des co-travailleurs. Nous ne sommes pas que des affranchis, nous sommes des co-ouvriers. Et Marc 16, verset 20 nous dit: et ils allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux en confirmant les paroles par les miracles qui l'accompagnaient. Ça veut dire que dans le ministère des apôtres, ce n'est pas seulement Dieu qui travaillait, mais il travaillait et Dieu travaillait avec eux en confirmant leurs paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Il travaillait en marchant et en parlant, et Dieu travaillait en faisant des miracles. Dieu travaille avec celui qui travaille, et Dieu ne travaille pas avec celui qui ne travaille pas, car
Dieu n'est pas un paresseux. Je répète, Dieu travaille avec celui qui travaille et Dieu ne travaille pas avec celui qui ne travaille pas parce que Dieu n'est pas un paresseux. Proverbe 6, verset 6 à 10 nous dit: va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. La fourmi ne travaille pas parce qu'on la pousse. Mais le paresseux travaille parce qu'on le pousse. La fourmi n'a pas de chef. Elle n'a pas d'inspecteur. Elle n'a pas de maître. Mais parce qu'elle est sage et travailleuse, elle planifie le futur. Elle prépare les temps difficiles. Elle fait de la provision. Et Dieu dit à l'homme créé à son image d'aller auprès d'une fourmi pour apprendre la sagesse et le travail. C'est une insulte. Un paresseux est moins qu'une fourmi. Une fourmi est plus qu'un paresseux. En travail et en sagesse. Et la Bible nous révèle que la doctrine du paresseux, c'est dormir et croiser les bras. Dormir et croiser les bras. Dormir et croiser les bras. Si ta vie ne consiste qu'à croiser les bras et à dormir, tu es destiné à la pauvreté. Tu échoueras sans qu'un sorcier t'envoûte. Tu échoueras sans qu'on te maudisse. Car seulement le sommeil et les mains croisées sont suffisantes pour détruire une destinée. Celui qui veut atteindre la mission que Dieu lui a confiée doit accepter des sacrifices. Doit accepter des peines. Doit accepter la douleur. Doit accepter de payer le prix. Doit accepter d'y travailler. Il y aura toujours la part de l'homme dans sa destinée, dans sa mission. Il y aura toujours la part de l'homme dans sa destinée, sa mission. Moïse devait élever le bâton pour que la mer Rouge s'ouvre. Sa part, c'était d'élever le bâton. Et la part de Dieu, c'était d'ouvrir la mer. David devait jeter la pierre. Et la part de Dieu, c'était de tuer Goliath. Josué devait tourner Jéricho. Et la part de Dieu, c'était d'écrouler Jéricho. Marc devait ôter la pierre. Et la part de Jésus, c'était de ressusciter Lazare. Pierre devait prêcher la parole. Et la part de Dieu, c'était de convertir 3000 personnes. Adam devait cultiver la terre. Et c'était à Dieu de lui donner la domination. Abraham devait quitter sa patrie. Et c'était à Dieu de faire de lui le père de la foi, le père d'une grande multitude.
les autres pour être appelé le plus grand apôtre. Il y aura toujours un prix à payer, un sacrifice, une souffrance, un homme qui attend des grandes choses et qui se prépare par souffrir et un enfant. Salomon devait payer le prix d'offrir à Dieu 1000 bœufs. Abraham a donné Isaac. Anne a donné Samuel. La veuve de Serepta a donné tout ce qu'elle avait. Et Jésus a accepté de devenir un homme. Un simple homme. Il a accepté d'être persécuté par sa créature. Il a accepté de donner son corps et son sang. Il a accepté la mort de la croix. Il a accepté la honte. Il a jeûné 40 jours. Et il a refusé d'utiliser sa puissance divine pour quitter la croix. Si tu veux réussir dans tes études, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, tu dois travailler sérieusement. Toi qui étudies, étudie sérieusement. Toi qui travailles, travaille sérieusement. Alléluia. Et toi qui ne travailles pas, cherche le travail sérieusement. Et si tu ne le trouves pas, crée le travail sérieusement. Écoutez mes frères et sœurs, je peux tout dire. Le Congo ceci, le Congo cela. Dans ce même Congo que tu es en train d'accuser, il y a des hommes qui réussissent, il y a des femmes qui réussissent. Continue à dire toujours 5 chantiers. Kabila ceci, c'est le président de nous tous. Et les 5 chantiers, nous tous nous y sommes. Continue à donner des raisons. Ce pays ceci, ce pays cela. Pendant que toi tu dis ce pays, il y a des gens qui bossent et qui réalisent des grandes choses et qui sont plus heureux que les gens qui sont en Europe. Toi qui es appelé au ministère, jeûne, prie, lis la Bible, veille, prêche, et jusqu'à perdre ta voix. Il y a des gens qui veulent la grandeur, mais qui refusent le prix de la grandeur. Toi qui es dans un département, fais ton travail avec sérieux. Toi qui veux devenir un grand, tu dois payer le prix d'une grande préparation. Philippiens 2, versets 8 à 9 nous dit que Jésus-Christ a accepté la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Le sacrifice était grand et la récompense était grande. Pour chaque mission, il y a un prix à payer. Pour chaque auteur, il y a un autel. Pour chaque couronne, il y a une croix. Pour chaque récompense, il y a une sueur. Pour chaque prix, il y a une course. N'aimez pas la facilité. Les grandes nations et les grands hommes se sont battus dans la sueur et dans la peine pour être ce qu'ils sont. Celui qui est riche sans avoir travaillé, soit il a gagné la loterie, soit il est héritier, soit il est bénéficiaire d'une donation, soit il est magicien, soit c'est un escroc, un voleur, soit c'est un ramasseur chanceux.
Un homme qui devient riche et qui devient grand sans travailler. À compter sur la mort d'un autre. À compter sur le hasard. À compter sur la longanimité des hommes. A offert quelqu'un à Satan. A volé ou s'est prostitué. Et tombé sur la chance. Mais celui qui veut réussir sans compter sur le hasard, sur la mort de quelqu'un, sur les hommes, sur Satan, sur le mal, sur la chance, doit travailler. Et travailler veut dire quoi? Compter sur Dieu et sur toi-même. Point. C'est ça travailler. Compter sur Dieu et sur toi-même. Point. Mais au Congo, on compte sur Dieu, sur soi-même et sur les autres. Mon oncle me donnera. Ma tante m'enverra. Et on me soutiendra. On fera ça pour moi. Non, frère. Les hommes qui ont percé sur la terre ont compté sur Dieu et sur eux-mêmes. Et quand tu comptes sur Dieu et sur toi-même, les autres hommes qui comptent sur Dieu et sur eux-mêmes viendront t'aider parce que tu les ressembles. Un travailleur aide un travailleur. Oh, tu penses que dans ta paresse on t'aidera? Non, c'est l'homme travailleur qui est souvent aidé. Parce qu'on te trouve à un niveau et on vient t'amener plus loin. Mais c'est la seule chose que tu sais faire, c'est dormir, croiser les bras, te plaindre, dormir, croiser les bras, te plaindre. Même celui qui veut t'aider n'aura pas le courage de t'aider parce qu'il sait que même s'il t'aide, tu n'en feras rien du tout. Bien-aimé, un travailleur n'a pas besoin que le gouvernement soit bon pour réussir. Il n'attend pas des circonstances favorables, mais c'est lui qui crée des circonstances favorables. L'Europe que vous enviez, il y a des centaines d'années, il y avait la peste, il y avait la boue, il y avait la dysenterie. Mais ces hommes ont travaillé et ils ont fait de leur nation un pays développé. Tu as une mission. Est-ce que tu travailles suffisamment? Est-ce que tu travailles jusqu'à la sueur? Est-ce que tu travailles jusqu'à la peine? Tu dors combien de temps? Un homme qui vit 75 ans et qui dormait 8 heures du temps a dormi pendant 25 ans. 25 ans de d'hiver et 25 ans de travail. 8 heures de sommeil. C'est le 1/4 de la journée. C'est le 1/3 de la journée. Et 75. Quand tu divises par 3, tu as 25 ans. Vous qui dormez 8 heures, vous dormirez 25 ans. Si vous avez vécu 75 ans. Et si tu dors 4 heures, tu profites de 25 ainsi. Frères et sœurs, tu as dormi 12,5 ans. Tu peux être sur la terre, mais tu ne sais pas que tu passes ta vie à dormir. Et ne pensez pas que la force vient en dormant. La force vient du bonheur. Quand tu es heureux dans ton travail, même 4 heures de sommeil te suffisent. Mais quand tu es rempli de soucis, tu dormiras 12 heures du temps et tu te révéleras fatigué malgré que tu as dormi.
les pays développés, il y a une caractéristique. Les gens se réveillent tôt. Et dans les pays des pauvres, les gens se réveillent tard. Combien d'heures de sommeil tu as? Sorcier, magicien. Tu es le sorcier de ta propre vie par ton sommeil. Say amen. Say amen. Moi, je ne crois pas en ce christianisme de la chance. Je crois au christianisme du travail. Parce que Genèse me présente un Dieu travailleur. Un Dieu qui se courbe, qui touche la boue et qui fait une statue. Un Dieu qui crée. Un Dieu qui se fatigue. Parce que ne peut se reposer que celui qui s'est fatigué. Frères, sœurs, si nous ne faisons que venir à l'église et vous n'ajoutez pas à votre foi le travail, nous allons échouer sérieusement. Je refuse d'être le pasteur des paresseux. Je refuse d'être le pasteur des gens qui ne font que prier. Je refuse d'être le pasteur des gens qui ne font que jeûner. Mais qui refusent de transpirer. Je refuse d'être le pasteur des gens qui ne savent qu'attendre. Je refuse d'être le pasteur des gens qui ne regardent que le ciel. Tu cultives la terre. Regarde la terre aussi. Tu veux la pluie, regarde le ciel. Tu veux la récolte, regarde la terre. Dites amen. Dites amen. Et Dieu est tellement en haine contre la paresse que dans Matthieu 25 verset 30, la Bible dit, jetez au dehors le serviteur inutile. Il a reçu un talent et il s'est endormi dessus. Dieu l'appelle méchant. Celui qui ne travaille pas pour Dieu est un méchant. Celui qui ne prêche pas l'évangile est un méchant. Celui qui ne travaille pas pour nourrir sa famille est un méchant. Parce que tes enfants deviendront des prostituées. Ta femme peut tomber dans l'adultère. Parce que tu refuses de travailler. Un paresseux est un méchant. Parce qu'il refuse de nourrir les autres. Il refuse de peiner pour les autres. C'est un méchant. Et Dieu dit jetez-les dehors. Écoutez ceci. Toi qui dis servir Dieu, j'aimerais te dire que celui qui a Dieu comme PDG doit travailler plus que les autres. Que celui qui a Zenoutigo comme PDG. À 1h du matin, je suis debout. Je prie. Le matin, je lis la Bible. À 13h, je prie encore. Hier, j'ai prêché. Aujourd'hui, je prêche. J'irai encore prêcher. Je reviens, je prêche encore. Même si tu as pitié de mes poumons, je n'ai pas pitié de mes poumons. Frères et sœurs, tous les grands hommes ont payé le prix de leur grandeur. Ont payé le prix de leur grandeur. Même celui qui bat le record du monde en cyclisme, en natation, allez voir comment il s'entraîne. Tu comprendras l'origine de son succès. Dites amen. La prédication que je te prêche a causé mon retard. Donc mon retard est un prix à payer. J'ai raté la chanson du frère de Franck Moulaja pour prêcher. Frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Vous ne deviendrez pas grand seulement par des impositions de main. On t'impose la main
tu reçois l'onction. Et avec cette onction, tu vas maintenant travailler. Et cette onction va te différencier. Reçois l'onction et va dormir. Tu seras pauvre avec ton onction. Reçois l'onction, va dormir. Tu demanderas même à l'occultiste. Cessez de vous tromper. Oh, j'ai Dieu. La fourmi travaille. Elle a aussi Dieu. Qu'est-ce que toi tu fais? Les paralytiques travaillent. Les aveugles travaillent. Les muets travaillent. C'est toi, tu as tes mains. Tu as tes pieds. On m'a pas donné. On m'a pas donné. Orationnité. Na mapoko mibale bongo, na muto ezosala, makolo ezosala, ka osenga, on m'a pas donné, on m'a pas donné. Siko wazo pesa wazo kangwa. Na pesa ki. Ata o pesa ngeza pona toki. Ta pensa musala. Tande na olongo na mutoki. Tika komi kosa. Oko bimisa l'église de réveil, ba église amabe. Oh ça, église de réveil. Ba so abiso tanyoso, okosi, boya aka désert ditan église. Okosi, soko sana oyo sana ngote eza yo moko eza lo sambote, po biso tozwa bino temps de 17h à 19h30, tozwa bino temps de 8h30 à 11h30 kutu ya rapé 10h donc osaka 2h du temps. Siko nga pekisa ke ko mongo ndenge nini na luka ke bonga na ville ndenge nini na soko ka 2h du temps, ta moko peka ka barbarita na film ba Nigeria ezwaka yo. Tu n'as pas ce que tu n'as pas, c'est toi-même. Tu n'es pas ce que tu n'es pas, c'est toi-même. Ce n'est pas venir à l'église, c'est toi-même. Dites Amen. Frère, je dois te parler comme je te parle parce que tu es un gâchis. Pendant que je prêche, je sens la colère de Dieu. Des gens qui devaient être des Einstein mais qui n'ont rien. Des gens qui devaient être des Barack Obama mais qui ne sont rien. Des gens qui devaient être des Napoléon Bonaparte mais qui ne sont rien. Des gens qui devaient être des David de 7 ans mais qui ne sont rien. Parce qu'ils ont que comme principe, il faut seulement prier. Il faut seulement prier, aller à l'église. Aller à l'église n'est pas un travail. C'est seulement pour moi. Moi, je suis venu au culte et au travail. Mais vous, vous êtes seulement venu au culte. Profession, aller à l'église. Profession, prière. Profession jeune. Et ainsi les gens deviennent des retraitomanes. Il a toute sa vie dans des retraites et dans des jeunes. Dans des retraites et dans des jeunes. Quand est-ce que tu vas chercher le travail? Après cette retraite, je chercherai le travail. Et après cette retraite, je cherche. Je poussani frère Nanga yi. Je poussani frère Nanga. Osoka tenengen sote so tumba rayo. Il faut olukavi. Soto déjà so tumba yo neko. Il faut oluka vipe okango la ser mususu pe azozika bobala na pokimia na nzambe ekota bandeko bozuluka misala po masumu ediminue na église boluka misala po masumu ediminue. Ton travail délivrera une sœur. Elle va te prier, Seigneur, la maîtrise de soi. Elle aura son propre mari. Mais bien-aimé, réveillez-vous. Si vous attendez que cette nation vous réveille, elle n'a pas de projet pour vous réveiller. Regardez la publicité qu'on vous met à la télévision. La scole, la prémisse, les biscuits, la scole, la prémisse, quick, massavouko, promise, quick.
Et bizarrement dans ces pays, tout fait danser. Tu manges les biscuits, tu danses. Tu bois la prémisse, tu danses. Tu bois les chocolats, tu danses. Tu bois les kérigol, tu danses. Un pays de danseurs. Tu refuses même de voyager parce qu'ils doivent prendre la prémisse. Ça, c'est une bêtise. Il faut zapper ces publicités-là. Les gens qui dansent pour tout, même pour une sardine, qui dansent pour une sardine. Babengo sa pulsa bongo boy. Bapesa nzoto na ngapo dina bine la sardine. Ko saka na signora. Boliango. C'est bloga wera. Jean Rabé. Acclamez le Seigneur. Tu veux te dire maboko. Si j'avais un grand frère qui me disait les choses que je vous dis à l'âge de 14 ans, je serais déjà très très grand. Je vous dis, si j'avais quelqu'un dans ma vie qui me réveillait déjà quand j'avais 25 ans, me dire que je serais un grand homme, j'aurais déjà réalisé des grandes choses. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que certains retards que vous avez ne viennent pas du pays, ne viennent pas du Congo, ne viennent pas de vos familles, viennent de votre léthargie et votre ignorance du Dieu que vous priez parce que vous pensez que Dieu ne cherche que l'adoration alors qu'il cherche aussi le travail, car tu peux adorer Dieu au travers de ton travail. Vous parlez de David, c'était un roi. Vous parlez de Daniel, c'était un ministre. Présentez-moi, frères et sœurs, des gens que Dieu a cherché qui ne faisaient rien. Même les apôtres, Dieu les a trouvés en train de pécher, en train de travailler. Car si déjà tu es un paresseux, même si Dieu t'appelle à son travail, tu seras un paresseux. ayebisaka kozala moto monene balinga bilengana koma deja moto monene kala balinga menebisa olakisanga kati na Biblia okolobela David okolobela bato nyonso na kati na Biblia Nzambe akuta bango kati na mosala Nzambe atalela kopesa mosala soki oza goigoi okotikalaka kati na goigoi longwa na goigoi kota na mosala Nzambe akosunga na mosala na yo. Un bon persécuteur est devenu un grand prédicateur. Un pêcheur de poissons est devenu un pêcheur d'hommes. Des stratégies. Travailler c'est bien. Mais quand tu travailles, à côté d'un autre qui travaille, si lui à son travail ajoute la stratégie, il fera plus que toi. Ne travaille pas seulement, et applique la stratégie que j'appelle la réflexion, l'intelligence, la planification, le raisonnement, la technique dans ce à quoi Dieu t'appelle sur la terre. Sans la stratégie, toute mission grande ou petite va échouer. Sans la stratégie, toute destinée grande ou petite est vouée à l'échec. Nous ne devons pas seulement faire travailler nos muscles, nous devons surtout faire travailler notre cerveau. Nous ne devons pas seulement transpirer avec nos muscles, mais il faut faire transpirer ton cerveau. Dieu n'est pas contre l'intelligence, lui-même est le plus grand savant. Le créateur des atomes, c'est Dieu. Le créateur des molécules, c'est Dieu. Le créateur des galaxies, c'est Dieu. Le créateur du système solaire, c'est Dieu. Le créateur des lois chimiques et physiques, c'est Dieu. Le créateur de toutes les particules étudiées par les physiciens, c'est Dieu. Et comment tu peux prier un Dieu aussi intelligent et être aussi bête? La réflexion, l'intelligence, la planification, le raisonnement, la sagesse et la technique sont plus puissantes que la force.
kosalela kobongisa makambo olingo sala nzela ya kolanda mayele oyo bongisambi nyonso wana eleki makasi koleka makasi ya bomoto. La réflexion, l'intelligence, la planification, le raisonnement, la sagesse et la technique sont plus puissantes que la force. Mayele kobongisa kotia na papier komanyola kokanisa mpona kosala eleki nguya to makasi koleka bomoto. Comme preuve, l'homme domine les fauves, les grands mammifères par l'intelligence et non par la force. L'homme ne domine pas le léopard parce qu'il est plus fort que le léopard, mais parce qu'il est plus intelligent que le léopard. Le blanc ne domine pas le noir parce qu'il est plus fort que le noir, mais parce qu'il utilise son intelligence et sa réflexion plus que le noir. Ce ne sont pas les hommes les plus forts qui dirigent le monde, mais ce sont les hommes les plus sages, les plus intelligents qui gouvernent le monde. Une seule idée est plus puissante que 1000 efforts. Une seule idée est plus puissante que 1000 efforts. Imaginez l'homme qui a pu découvrir l'avion. Et maintenant pour arriver en Europe, tu n'as pas besoin de marcher, de suer. Tu entres dans un avion, on appuie seulement des boutons et vous vous retrouvez en Europe. Alléluia. Amen. L'intelligence est plus puissante que la puissance. L'intelligence nous amène à terminer dans nos pensées une œuvre avant de la commencer dans le temps. Celui qui ne travaille pas dans l'intelligence, il ne fait qu'improviser. Et l'homme intelligent commence dans sa tête. Il termine dans sa tête. Et puis il commence sur la terre. Et il le terminera parce que ce qui est fini dans la pensée finit par finir sur la terre. Exode 31, verset 2 à 5 nous dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli d'esprit de Dieu. Écoutez maintenant les conséquences de la plénitude de l'esprit. Je l'ai rempli d'esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes de travail. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. De faire des inventions. Le Saint-Esprit donne la capacité de faire des inventions. Le Saint-Esprit donne les capacités d'inventer. Il ne fait pas seulement parler en langue. Je dis, le Saint-Esprit ne fait pas seulement parler en langue. Il peut te donner l'idée pour arranger ici. Si on fait comme ça, il y aura le vent qui viendra comme ça. Et si nous mettons comme ça, maintenant nous pensons que le Saint-Esprit ne fait que parler en langue. Il y a des gens qui ne parlent pas en langue. Mais le Saint-Esprit les a appris à faire le Colgate. À faire de la pâte dentifrice. Oh Rabashaka. Oh Seigneur, Saint-Esprit, parle-moi.
Parle-moi, Saint-Esprit. C'est toujours, montre-moi le sorcier de ma vie. Montre-moi le sorcier de ma vie. Alors que tu peux être avec le Saint-Esprit, tu pries. Il te dit, si tu prends la terre, tu mélanges à l'argile et tu ajoutes tel produit et tu ajoutes un peu d'eau, ça va créer telle chose qui peut guérir les gens et tu deviens riche. Si tu prends tel arbre, tu mélanges à tel, ça peut guérir telle maladie. Si tu commences à faire ça tous les jours, tu verras ceci. Mais nous sommes tellement conditionnés par notre environnement que nous nous tenons devant Dieu seulement pour qu'il nous parle spirituellement alors qu'il peut nous parler scientifiquement. C'est Dieu qui a créé le cerveau. Je dis c'est Dieu qui a créé le cerveau. Je dis c'est Dieu qui a créé le cerveau. Et le cerveau n'est pas seulement là pour porter vos coiffures. La seule chose que souvent nous faisons dans notre cerveau, c'est arranger les cheveux. Beta banane. Notre princesse. Notre moira. Notre bougie. Et ben Einstein ka cerveau a occupé ce quitter. Et ben former l'homme bon profiter nango. Un homme de la même nature que toi. Dieu donne de l'intelligence. Tu peux demander à Dieu l'intelligence et il te donne l'intelligence. Pas seulement de la parole. Pas seulement de la parole. Il te donne l'intelligence de la mathématique, l'intelligence de la chimie, de la politique, de l'économie, du droit. Amen. Alléluia. Dieu ne donne pas seulement l'intelligence de la Bible. Il aura un père mon boutique, la Bible, on peut moi mon cœur. Frère, ceux qui peuvent y Bible, ça fait bien. Mais au y bien on peut trop. Mais domaine à vie, et ça m'a remaroté à te. Domaine à vie, il faut maîtriser droit. Lorsque droit n'a au y bien on mais dans la on maîtrise la Bible. Tata pasteur. La Bible nous a maîtrisé pendant Zambé. Oh, sorti kangai, Zambé son moana. Habitez na sauce le penadouva. C'est Amen. Amen. Frères et sœurs, chacun a son appel. Chacun a son appel. Et Dieu te donnera le succès si tu te perfectionnes dans le domaine de ton appel. Si tu te perfectionnes dans le domaine de ton appel. Tu deviens grand professeur, papa, c'est ton appel. Et quand tu vas à l'université là-bas, tu ne vas pas prêcher. Et si tu ne donnes pas bien ton cours, même si tu prêches bien, on ne va pas te payer à l'université parce que tu prêches bien. Oh, c'est Amen. Tu penses qu'on achètera tes boudins parce que tu parles la langue. Tu penses qu'on va acheter tes beignets parce que tu parles la langue. On va acheter les vêtements que tu vends parce que tu parles la langue. Tu dois présenter des bons vêtements. Plus que les vêtements des Ningari, les vêtements des Chinois. Sinon, même si les Chinois est un bouddhiste, il vendra plus que toi. Et toi, tu ne vas que te plaindre. Nzambe, donc tu sais tosomba biloko na mabe po sambelara. Oh ça y est Amen. Tosomba biloko na mabe po sambelara. Donc tu vas na kosala ba achat par pitié. Ya sandeko na biso ata bilba chemise otekeza otoboka somba kaka frère. Comme ça repesa dîme na ye na kosomba te ata opesa dîme te. Dites Amen. Amen. Dieu donne l'intelligence. Dieu donne la sagesse. Dieu donne la capacité d'inventer. Dieu a vu que Jacob devenait pauvre. Dieu lui donne une stratégie. Prends les feuilles de peuplier. Mets-les dans l'abreuvoir. Chaque fois qu'il y aura un mouton en bonne santé qui passera, il en chaleur, il va s'accoupler et ce seront des taches d'eau. C'est un
qu'il reçut une invention naturelle mais spirituelle, mais pour un impact naturel. Dieu peut t'enseigner comment étudier tes cours. Dieu peut t'enseigner comment faire les affaires. Dieu peut te donner des stratégies pour être un grand juriste. Dis amen, je vais des amen même quand je dis des choses pareilles. On a ta porte d'entrée. Batu bamonaka biloko beza ba porte d'entrée oyo kaka boloba men kana biloko wana eza pe makambo solo mais biloko mususu pe eza makambo nzambe biloko mususu pe ezalaka na makambo ya nzambe nzambe azalaka déséquilibré te nzambe aza makambo ya batemo aza makambo ya mayele makambo ya science makambo ya politique wana nde nzambe ya bible nzambe atengama kote moko boye te okomika soko mosola na bato so babeti mosola bible te osangi makambo oloba mais si on écoute ma Bible, maintenant Sarkozy ces derniers temps c'est comment? Mais si on côté so Abraham, côté Abraham, ayoka kinde, ngongo na nzambe. Mais si on côté makambo c'est quoi ba 5 chantiers, c'est quoi coopération belgo-congolaise. Alléluia, amen. Trokende na lola. De nous impacter mokili. Cerveau nous salara côté moro. Zambabik sa cerveau na. Zambabik sa cerveau na yo kangaka ba verset biblique te. E kangaka ba verset biblique te. E ye ba pe makambo misusa mokili. Poto sana na mokili awa il faut ye ba pe makambo. Oko gagner batu bazalola, oko gagner batu bazamokili. Pour gagner muta mokili faut le balangasa muta mokili. O impacter pe na domaine na ye ata oyebi nyonso te. Na santé que soko comme chrétien comme azoba te. Être un chrétien, ce n'est pas être un crétin. Être un chrétien, ce n'est pas être un crétin. Maintenant, devenir chrétien, c'est devenir être un crétin. Oh, bah, toi, comment regretter? Oui, ça le ramène, mais depuis comment pour lui? Na français, qui m'a? Oui, nous, c'est qui m'a? Il y a un papa qui s'est glorifié comme ça, un pasteur. Il disait, vous savez, depuis que je suis donné au Seigneur, mon français est parti. Moi vraiment je parle un bon français, mais c'était l'orgueil. Quand je me suis donné au Seigneur, il m'a arraché le français pour me briser. Et le lingala, pourquoi il n'a pas pris? Parce qu'il y a des orgueils même, hein, lingala. Et ça orgueil, quand français m'a dit lingala kendara te. Sono sumuka boy msana kita. Acclame le Seigneur. Faites la kolo maboko. Je vous ai déjà raconté l'histoire de 2 cerveaux qu'on vendait. Un cerveau à 10 000, un autre à $100. Celui qui est venu acheter le cerveau, il pose la question, pourquoi ce cerveau est à $10 000 et l'autre à $1 000? Est-ce que ce cerveau est plus intelligent que l'autre? C'était le cerveau d'un savant. L'autre, c'était pas le cerveau d'un savant. Le monsieur dit non. Le cerveau qui coûte $100, c'est le cerveau d'un païen. Et le cerveau de $10 000, c'est le cerveau d'un chrétien. C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit dedans. Il dit non, c'est pas pour ça. Le païen a trop utilisé le cerveau. Il n'y a plus rien dedans. Mais le chrétien n'a rien utilisé. Donc c'est encore tout neuf en sachet. Comme ça, nous vendons ça $10 000. Combien d'écho? Ta voisin, combien? Au fan de la rara, théâtre, c'est aussi film nigérien, cerveau ya sika, balongo la tayo bateka la muta mayele. Ce qui va ça la connexion des cerveaux quand c'est ma connexion d'ordinateur, on peut ça taille yo na bana ko salela ngo, yo garder ba partie ba film nigérien pour na au moins partie wana. Dites Amen. Amen. Un jour, je tapais tout le temps mon petit frère.
Quand on était enfant, j'étais plus fort, j'étais brutal, je l'ai tapé. Et puis un temps, mon petit frère a commencé à fréquenter les karatékas et les judokas. Moi je ne savais pas. Et un jour on s'est chamaillé. C'est pas Olivier, hein, c'est pas Olivier. Olivier. Alors on se chamaillait. Alors je me suis encore tenu debout. Comme d'habitude. Avec la force. Venir taper les petits. Quand je venais rapidement, les petits qui avaient l'habitude de fuir, c'est ça qui m'attend. Je dis, c'est dit, et j'arrive. Les petits m'attendent. Je m'approche, il m'attend. J'arrive seulement, je le touche. Il fait ça. Frère, j'ai monté. J'ai décollé. Et je ne voulais pas décoller, mais j'ai décollé parce que j'étais maintenant, je subissais une autre loi du mouvement. Je subissais la loi de la vitesse et du poids. La loi de la trajectoire. Et j'ai monté. Mais je disais, il faut la quitter. Mais Namati. Et quand je suis monté, la loi aussi de la pesanteur a dit c'est le temps de descendre. Je suis descendu sans faire sortir le train d'atterrissage. Le petit est monté sur moi. Directement on nous a séparés. Oh, Babeti Marcelo, Babeti Marcelo. Tu sais que je me suis relevé, même si je parlais trop, je disais, il salinga. Maïele Moutebetinga. Tu peux être gros et costaud. Quelqu'un d'autre a étudié les arts martiaux. Tu peux toucher tes tapes seulement ici, tu dors. Il n'est pas plus fort que toi. Il est plus intelligent que toi, c'est pourquoi il est plus fort que toi. Et la force, la première que Satan utilise contre nous, ce n'est pas la puissance, mais c'est la ruse, c'est la mauvaise intelligence. Satan n'est pas venu contre Adam et Ève avec la puissance. Il n'a fait aucun miracle. Il a utilisé l'intelligence. Et l'homme qui était supérieur à Satan s'est retrouvé sous Satan. Dites Amen. Être chrétien n'est pas être un crétin. Dis à ton voisin, être chrétien n'est pas être un crétin. Quel que soit ton niveau d'études, ajoute à ton travail l'intelligence, la sagesse, la stratégie, la planification. Car je connais des gens qui n'ont pas beaucoup étudié mais qui sont plus intelligents que les gens qui ont des licences. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié mais qui ne sont pas intelligents. Il ne sait pas gérer. Il ne sait pas investir. Il ne sait pas investir. Il a l'argent, mais il ne sait pas le gérer. Mais quelqu'un d'autre est un villageois du Bas-Congo. Mais il a étudié l'économie. Sans être allé à l'université, on lui a déjà appris la micro et la macroéconomie. Mais je vous dis que des fois, il faudrait que certaines personnes qui n'ont pas beaucoup étudié, mais viennent donner des cours de la vie aux gens qui étudient beaucoup. Jésus a réfléchi. Jésus n'a pas eu un ministère sans intelligence. Comment accomplir la justice et l'amour de Dieu? Il dit, je veux mourir pour accomplir la justice, et je veux mourir aussi pour accomplir l'amour. Et ainsi, si l'amour et la justice s'accomplissent dans ma mort, les hommes qui doivent mourir ne mourront point. Comment prêcher sans être tué avant mon temps? Je dois prêcher en parabole à la foule et en révélation aux disciples. Comment faire que seuls les
gens sincères entrent dans le royaume. Je veux venir sur la terre dans la famille d'un simple charpentier. Comment gagner la Samarie? Je veux demander de l'eau à une Samaritaine. Après, je vais lui annoncer l'évangile. Comment faire la publicité de l'ouverture de l'église? Je vais envoyer le Saint-Esprit le jour de la fête de Pentecôte. Comment faire qu'on croie en mes disciples? Il faut qu'ils aient la puissance de faire les mêmes œuvres que moi. Comment faire qu'il y ait l'impression de l'évangile parmi les païens et les érudits? Il faut qu'un érudit parle aux érudits dans leur langage d'érudit, mais de ma parole, il faut que je prenne Paul. Comment naître d'une femme sans avoir la nature du péché d'Adam? Il faut qu'une vierge m'enfante sans le contact sexuel avec un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Comment faire pour que les Romains ne me tuent pas, plutôt pour que les Romains ne brisent pas mes pieds, afin que mon corps reste uni? Il faut que je meure avant qu'ils ne viennent me briser les pieds. Comment épouser plusieurs femmes sans être polygame? Il faut que je les épouse toutes et que je les mette toutes dans une seule femme qui est appelée l'église, corps du Christ. Ainsi je ne suis pas polygame. La stratégie de Dieu. Dieu est un stratège et tu dois être un stratège. Dieu est un sage et tu dois être sage. Dieu est un technicien, tu dois être un technicien. Alléluia. Amen. Même dans la création, tout a été créé selon l'ordre de priorité. L'homme n'a pas été créé avant son environnement. La femme n'a pas été créée avant son chef. Toutes les créations étaient complémentaires. Et même le repos de Dieu était planifié. Avant de créer les oiseaux, il a créé les ciels pour que les oiseaux y volent. Avant de créer les poissons, il a créé l'eau pour qu'ils y vivent. Avant de créer le bétail, il a créé le pâturage pour qu'ils le mangent. Avant de créer l'homme, il a créé les pommes et les poires. Avant de créer le soleil, il a créé le ciel. Dieu n'a pas créé le poisson et dit attends, je suis en train de créer l'eau. Mais toi tu crées le poisson. Après maintenant tu commences à créer l'eau. Que va advenir au poisson? Il va mourir. Tu crées des oiseaux. Il n'y a pas le ciel. Dieu n'est pas bête. Vous savez, chrétiens, ce qui vous arrive, c'est que Satan vous empêche de vous asseoir et de réfléchir parce que vous pensez que le christianisme n'est fait que de bruit. Non, makelele. Soki makelele tobandiawa. Ah, nzambe lelo azali na kilte. Ah, nzambe salaki po makelele moko to salaki. Avec Élie, il n'était pas dans les tremblements de terre. Il n'était pas dans les pierres qui se déchirent. Il était dans un murmure doux et léger. Il y a des choses que je reçois de Dieu en priant comme ça. Parce que je prie aussi comme ça. Il y a d'autres choses que je reçois en étant comme ça.
Parce que nous donc son asali vous peut simba. Mais tu vois. Ça n'a pas mon peu chara. Mais ce que vino nyo suma kelele. Obondeli makasi na suka. Amen. Nzamba le vini. Allez, apprenez à rester calme devant Dieu. Même si tu n'as pas une table et une chaise, crée un bureau dans ta maison. Ça peut être un fauteuil. Ça peut être un coin. Ou quand tu es là-bas, réfléchis. Amen. Arrêtez de tasser toutes choses de démoniaques. L'homme qui appelle tout démon ne réfléchit plus, il ne fait que chasser. Miko bana baobela malaria trop, il faut milimwa malaria au nom de Jésus. Est-ce que kotambola ndaku na yo pota la côté nini maezo tanga côté nini stagnation ezali okotala te ozo chasser. Est-ce que moustique ne ba benga na au nom du Seigneur te ezo soit kaka. Démon de destruction des routes. Démon ya kubebisa ya banzela. Va-t'en. Au nom de Jésus. Pourquoi tu chasses les démons de destruction des routes? Nzela oyebeba rate basala kango ndenge nini biso to raisonnera bongo te mbamoro démon. Mais tu poses la question, pour ça la nzela ekufate bachaka kayas ndenge nini bachaka ciment ndenge nini basala ndenge nini ba mindelo bazaka banzeli buka na kate bachaka ndenge nini shoto kokoma na banzela moko na mindelo ebuka na te ba demo pe ba banzela pe zo buka na wana chassons des démons. Mais soki banzela na biso eza mikebo ya bango eza minene boye eza makambo chasser des montées, il faut ajouter les goudrons. Qui ça goudron? Esprit d'ajouter les goudrons, viens au nom du Seigneur. Quand certains frères étaient à Kinshasa, on chassait les démons de masques de vieillesse sur eux. Les mêmes sont en Europe. Ils m'envoient les photos sur Facebook. Est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Où est parti le masque de vieillesse? C'est les Nivea qui ont levé les masques de vieillesse. C'est les shampoings qui ont levé le masque de vieillesse. Un masque de vieillesse qui s'enlève par les shampoings, les Nivea n'était pas un masque de vieillesse. Et c'est là qu'environnement n'est à ma paix. Esprit d'amaigrissement. Les mêmes frères. Esprit d'amaigrissement. Priez pour moi, c'est l'esprit d'amaigrissement. Il va seulement aux États-Unis. Maintenant, il a un gros ventre. Est-ce que c'est un démon? Il mangeait très mal. Lorsque tout est démoniaque, l'homme ne réfléchit plus. Une nation qui appelle toutes choses démons n'a pas de savants. N'a pas de savants. L'avion qui vole, la sorcellerie des blancs. L'hélicoptère, la sorcellerie des blancs. Quelqu'un qui dit que l'avion c'est la sorcellerie des blancs, est-ce que lui aussi va créer la sorcellerie encore? Il ne fera jamais d'avion. Mais puis Seigneur, je veux voyager. Moi si je te réponds, avec la sorcellerie des blancs, c'est amen. C'est amen. Une sœur était malade à l'église. Tout le monde dit les démons. On va à l'hôpital. Non, c'est telle maladie. On opère. C'est fini. C'était les démons. Pourquoi tout dans ta vie n'est que démon? C'est parce que tu refuses de faire ta part et de réfléchir. Et de réfléchir. Dieu t'a donné un cerveau. Utilise-le. Prenez le temps de vous asseoir. Ayez un carnet. Un bic. Commencez à écrire les idées. Et après avoir écrit les idées, cherchez le moyen de réaliser ces idées. Mon frère, ma soeur, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec est un choix.
Je dis l'échec est un choix. Il y a des gens qui choisissent d'échouer, d'autres qui choisissent de réussir. Car si vraiment tu avais choisi de réussir, pourquoi est-ce que tu ne fais pas tout pour réussir? L'homme qui ne fait pas tout pour réussir a choisi d'échouer.